Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons encore dans les merveilleux noms de notre Seigneur Jésus-Christ. La dernière fois, nous avons parlé sur l'importance de la délivrance. Nous avons vu dans la parole de Dieu, dans les livres de Luc, au premier chapitre, de versets 74 à 75, la Bible dit de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Nous avons aussi vu dans Psaume 68, les versets 20 à 21. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons compris par la grâce de Dieu que les services doivent venir après la délivrance. Dieu nous appelle, nous devons accepter de descendre dans la maison du portier pour être brisé et pour que Dieu nous délivre. Et lorsque nous serions délivrés, nous n'aurons plus peur de l'ennemi. Nous ne serons plus sous son contrôle, mais nous serons à mesure de marcher devant Dieu dans la sainteté et dans la justice. Et nous allons servir Dieu comme il se doit. Dieu n'avait pas voulu qu'Israël les serve tout en étant en Égypte. Il a fallu qu'il soit délivré de l'oppression de l'Égypte pour qu'il serve Dieu dans le désert. Nous avons aussi compris que dans la Bible de Genèse à Apocalypse, nous voyons Dieu délivrer son peuple. Dieu délivre ses enfants, ses serviteurs. Et nous avons aussi vu comment Dieu délivre, a même délivré Israël. C'est ainsi que Psaume 68 dit que Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Pas une seule délivrance, mais plusieurs délivrances. Toutes sortes de délivrances. Dieu nous délivre. C'est ainsi qu'il est Dieu. Que son nom soit béni. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons voir comment vivre ou obtenir cette délivrance. Il est aussi clair que la foi en Jésus-Christ et la foi en Dieu constituent un élément capital pour la délivrance. Il faut croire que ce Dieu-là, ce Jésus-là est capable de te délivrer. Lorsque nous lisons dans Psaume 91, le verset 14 et le verset jusqu'au verset 16, la Bible dit ceci: puisqu'il m'aime, je le délivrerai.
Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Vous voyez bien aimé ce que la parole de Dieu nous dit. Celui qui aime Dieu, et celui qui a la foi en Dieu, et celui qui aime Dieu, Dieu les délivrera. Dieu les protégera. Parce qu'il connaît le nom de Dieu. Il connaît le nom du Seigneur Jésus-Christ. Là, il va l'invoquer. Dieu répondra. Il dit, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. La foi en Dieu constitue le point capital pour notre délivrance. Quelle que soit la situation dans laquelle on peut se retrouver, Daniel s'est retrouvé dans la force au lion, mais parce qu'il avait la foi en son Dieu l'avait délivré. Daniel Paul et Silas se sont retrouvés dans la prison, Dieu les avait délivrés. Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente au feu, Dieu les a délivrés. Shadrach, Meshach, Abednego Dieu a délivré Abraham devant les grands rois qui étaient venus combattre. Parce qu'il est le Dieu de délivrance. Il a délivré David. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Alors bien aimé, lorsqu'on a la foi au Seigneur Jésus-Christ, maintenant comment cette délivrance peut-elle être réelle ou effective? La première chose, c'est la prise de conscience. Et nous lirons le livre de Ésaïe, chapitre 9, le premier verset. La Bible dit ceci. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient les pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Disons le deuxième passage dans AG. Pour voir comment c'est nécessaire que l'on puisse prendre conscience de sa situation. AG chapitre 1er, le verset 14. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Chaltiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le peuple, de tout le reste du peuple. Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la prise de conscience, ou dans la prise de conscience, Dieu commence par réveiller l'esprit de l'homme. Dieu se manifeste. La lumière doit d'abord paraître avant que l'homme puisse voir la lumière. Le peuple qui marchait dans les ténèbres ont vu la lumière. Parce que la lumière était venue avant. Quand la lumière a apparu, ils étaient à mesure de voir la lumière.
Lorsque Dieu révèle l'esprit de son enfant, de son serviteur, la personne prendra conscience de la réalité de sa vie. Il va comprendre qu'il y a des anomalies, il y a des choses qui ne marchent pas bien, il y a des dysfonctionnements. À l'époque d'Agé, ils bâtissaient leur maison. Mais ils avaient oublié la maison de Dieu. C'est comme s'ils étaient inconscients. Il a fallu que Dieu vienne révéler leur esprit. Qu'ils prennent conscience. Ils se disent, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Comment nous sommes en train de construire nos maisons, mais nous ne construisons pas la maison de Dieu? Regardez dans quel état se trouve cette maison de Dieu. Lorsque Dieu révèle l'esprit de l'homme, l'homme prend conscience, il peut comprendre qu'ici ça ne va pas, ici ça ne va pas. Si la conscience n'est pas encore éclairée, c'est difficile de chercher la délivrance. Et pourtant la délivrance est là. On va s'égarer dans des choses inutiles. C'est comme l'enfant prodigue. Il a fallu qu'il puisse revenir en lui-même afin de retourner auprès de son Père. Bien aimé, après que Dieu ait réveillé la conscience de la personne, Dieu, pour que son fils, sa fille puisse être délivrée, il peut utiliser ses serviteurs, ses servantes. Il peut utiliser les pasteurs, les prophètes, les évangélistes et tous les serviteurs de Dieu possibles. Dieu envoie sa parole avec l'action du Saint-Esprit pour que la personne soit éclairée. Pour que la personne comprenne que ce que je suis en train de vivre n'est pas normal, ce n'est pas ma vie. Pour que le Saint-Esprit donne la révélation à la personne afin qu'elle comprenne qu'elle est encore liée quelque part. L'action combinée de la parole de Dieu et du Saint-Esprit aide aussi la personne à retrouver les chemins de la délivrance. Et Dieu peut aussi utiliser d'autres choses, notamment les temps et les circonstances. Les temps éclairent aussi l'homme dans certaines situations. Quelqu'un peut à cet moment, il voit les temps, il peut se dire non, non, ce que j'ai vu, ce n'est pas normal. Dieu peut utiliser les circonstances, les échecs, les souffrances, les oppositions qu'on peut rencontrer dans la vie. Dieu peut s'en servir pour réveiller son enfant, pour lui dire mais regarde, ce n'est pas normal. Quelqu'un qui rencontre des difficultés qui deviennent anormales. À un moment donné, il peut dire non, non, ça, trop c'est trop, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu peut permettre même certaines épreuves, ou l'opposition, ou certains combats, pour que l'enfant de Dieu se réveille pour dire non, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez bien aimé, lorsque Dieu envoie ses serviteurs ou nous envoie sa parole, cette parole vient pour nous délivrer, pour nous guérir, pour nous sauver.
Mais lorsque la personne ne comprend toujours pas, Dieu peut commencer à se servir de certains clignotants. Il donne des avertissements. Tu peux voir d'abord un clignotant orange. Orange clair, puis orange foncé. Et quand on passe au rouge, c'est fini. Lorsque quelqu'un vit dans les péchés, il tombe toujours dans les mêmes péchés. Colère, colérique. À un moment donné, Dieu commencera à donner des avertissements. Tu verras même un clignotant orange. Dieu poursuit seulement un but pour que tu te réveilles, en fait, que tu comprennes que ce n'est pas normal. Chercher la délivrance. Dieu peut même passer par des songes. Tu commences toi-même à te voir dans des songes en train de te chamailler, en train de te bagarrer. Ce sont toujours des clignotants que Dieu dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit que ce n'est pas ta vie. Ça montre que tu es encore lié. Réveille-toi, cherche la délivrance. Si la personne s'obstine pour ne pas écouter, le clignotant passera d'orange clair à orange foncé. D'autres personnes commenceront à venir vous voir. Frère, Dieu m'a montré ceci. Les mêmes songes que tu avais vus en train de te bagarrer, en train de te chamailler, parce que tu n'as pas voulu te repentir, tu n'as pas voulu chercher la délivrance. Dieu passe à une autre phase et commence à parler à d'autres personnes. Il vient te voir en privé. Avec les ainsi dit le Seigneur. D'autres qui sont avec toi peuvent te conseiller en privé. Pour te dire, frère, ce n'est pas comme ça qu'on peut marcher. Homme de Dieu, ce n'est pas comme ça. Tu ouvres des portes à l'ennemi. Tu ne marches pas toi selon la parole de Dieu. Mais si la personne s'obstine, il ne veut toujours pas écouter, et là le clignotant passera au rouge. Son péché sera vu et connu de tout le monde et sera l'objet de scandales. Un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un frère de Dieu qui est habitué à tromper les gens, à escroquer les gens en police, et il n'a pas voulu se repentir ou chercher la délivrance. On lui a donné des conseils, il refuse. On lui a donné des exhortations, il refuse. Les gens lui ont amené des messages, des directives de la part de Dieu, il refuse. Un jour, il va escroquer quelqu'un. Et quand la personne va contacter la police vient le prendre. Ça sera un scandale dans les quartiers, dans l'église. Parce que tout le monde saura que cet enfant de Dieu, ce serviteur de Dieu vit dans la tromperie, dans la tricherie, dans l'escroquerie. Et là, c'est parce que la personne ne s'est pas laissée avertir.
Dieu, dans son amour, ne peut pas nous exposer à n'importe quoi. Si des scandales nous arrivent, c'est parce que nous ne voulons pas écouter Dieu. Lorsque la lumière est venue parmi les siens ne l'ont pas reconnu, ne l'ont pas cru, ne l'ont pas accepté. Lorsque Dieu nous donne des avertissements, nous devons nous laisser avertir. Personne ne peut prétendre qu'il est de tout puissant. Quelle que soit la grâce que Dieu t'a pu accorder, nous restons toujours des enfants de Dieu, des brebis de Dieu. Que tu sois comme pasteur, comme prophète, comme docteur, comme évangéliste, tu es d'abord brebis. Ozala lokola molakisi, ozala lokola Thomas, ozala mobateli pate, ozana no pate. Et souvent nous oublions cela. Et c'est ce qui fait que quand les avertissements nous arrivent, nous ne voulons pas nous laisser avertir. Nous regardons toujours notre position élevée. Alors après cette prise de conscience, il faut que la personne passe par la délivrance sincère, la repentance sincère. La personne doit se repentir sincèrement. Doit dire à Dieu ce qu'il a fait. Là il faut réparer, il faut réparer. Là il faut confesser, il faut confesser. Lorsque la personne ne confesse pas les péchés, c'est qu'il refuse de fermer les portes d'entrée de démons dans sa vie. Le diable qu'il aura caché dans sa vie s'élèvera un jour pour le détruire encore. Donc bien aimé, nous devons nous repentir sincèrement. Chercher un homme de Dieu à qui Dieu a mis la grâce, qui peut t'accompagner dans la repentance. S'il faut une cure d'âme, pourquoi pas le faire? Pour t'aider seulement à te séparer de tout ce qui est du diable. Ce qui est plus important, bien aimé, c'est que la personne cherche la délivrance de tout son cœur. Nous avons vu dans Psaume 137, les versets 1 à 2. Ils ont dit quand nous étions au bord des fleuves de Babylone, nous plairions. Mais pour la délivrance, il faut savoir comment pleurer devant le Seigneur. Quand tu auras vu que les péchés continuent à dominer sur toi, quand tu auras vu que les liens sataniques continuent à dominer sur toi, il faut pleurer, demander la grâce du Seigneur. Il faut pleurer que Dieu te vienne en aide. Parce qu'il est pour nous le Dieu de délivrance. C'est après cette délivrance, après cette repentance, je veux dire, que nous pourrons passer à la délivrance proprement dite. Bien aimé, la délivrance n'est pas seulement la prière au nom de Jésus-Christ. Non, la délivrance est d'abord l'action du Saint-Esprit de Dieu lui-même. Il conduira les gens selon sa volonté. Toutes les délivrances ne sont pas les mêmes.
Il faut seulement être à l'écoute du Saint-Esprit pour savoir la direction que Dieu donnera. Certaines personnes peuvent être délivrées rien qu'en confessant la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est Dieu lui-même. Celui qui confesse de tout son cœur la parole de Dieu, Dieu agira. La délivrance peut aussi se faire par la prière au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est le seul nom qui nous a été donné. Devant ce nom, tout je me dois fléchir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Aucun esprit impur, aucune puissance des ténèbres ne peut résister devant le nom de Jésus-Christ. Dieu peut aussi conduire à ce que la personne soit délivrée rien que par les cantiques. Nous avons vu dans la Bible comment lorsque David chantait, Saül était délivré de l'esprit mauvais qu'il animait. L'essentiel c'est d'écouter la voix du Saint-Esprit. Savoir comment Dieu va nous guider. Parce que c'est lui qui délivre. La délivrance vient de Dieu. C'est lui qui conduit la délivrance. C'est lui qui délivre. Ce ne sont pas des hommes. Bishop soit-il. C'est Dieu qui délivre. Bien entendu, il utilise ses serviteurs. Et quand bien même il utilise ses serviteurs, il nous dit dans Luc du 7, le verset 10, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Donc, bien aimé, nous devons comprendre ces choses. Même si une personne vient se repentir devant un homme de Dieu, cet homme de Dieu n'est pas Dieu. Il ne peut pas se dire comme quelqu'un vient se repentir devant moi, donc moi je suis le Dieu tout-puissant. Non, c'est pas ça. C'est la grâce que Dieu t'a accordée. Si tu as fait cela, si Dieu t'a donné des révélations sur les choses cachées, les péchés cachés des gens, tu as fait ton travail. Et seulement je suis un serviteur inutile. Si Dieu t'utilise pour la délivrance des captifs, il ne faut pas s'enorgueillir. Et dire seulement que c'est par sa grâce. Ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu. Donc il n'y a pas raison, il n'y a pas lieu de s'enorgueillir. Il faut seulement s'humilier. Que le nom de Jésus soit élevé. Bien aimé, la délivrance des puissances des ténèbres, le nom de Jésus, le nom de Jésus, aucun esprit mauvais ne peut résister. Lorsqu'on a le Seigneur Jésus-Christ en soi, on vit selon la parole de Dieu. Lorsqu'on est lié, si on invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ, on sera délivré, on sera sauvé. Donc nous devons comprendre une chose, c'est le Saint-Esprit qui conduit la délivrance. Nous nous bloquons lorsque nous avons déjà des prototypes stéréotypés de délivrance.
Comme l'officier du roi syrien, il pensait qu'Élisée sortirait, ferait ceci, ferait cela, ferait ceci. Mais or, la directive divine était qu'il puisse se jeter dans la rivière 7 fois. Qui se jette seulement 7 fois dans l'eau et c'est fini. Laissons le Saint-Esprit conduire plutôt que l'homme puisse diriger par ses pensées. Lorsque le Saint-Esprit conduit, il nous révèle des choses cachées. Parce que le Saint-Esprit c'est Dieu. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Il nous délivre. Lorsque nous croyons en lui, il nous délivre. Alors, bien-aimés, comme nous avons parlé de 2 types de délivrance, la délivrance des possessions démoniaques ou des puissances des ténèbres. Et le deuxième type, c'est la délivrance des œuvres de la chair. Pour les œuvres de la chair, c'est là où la part de l'homme intervient aussi. L'homme doit renoncer aux œuvres de la chair. Il doit renoncer aux œuvres des ténèbres. Il doit renoncer aux œuvres du diable. Parce que la Bible dit ceci dans Galates 5, le verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Bien-aimés, les œuvres de la chair, il ne faut pas seulement continuer à faire des prières au nom de Jésus si tu ne renonces pas. Si tu n'acceptes pas que tu as été crucifié avec Christ, si tu ne te vois pas comme mort au péché, parce qu'il nous arrive d'être liés lorsque nous souffrons de porte à l'ennemi. Et si on ferme la porte, l'ennemi n'aura plus accès dans nos vies. Et que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Nous devons expérimenter cela. Nous devons commencer à faire des prières pour renoncer, pour que la chair ne nous domine plus. Que les œuvres de la chair ne règnent plus en nous. Et dans matière de délivrance, bien-aimés, il n'y a pas de diplôme que l'on peut avoir. C'est ainsi que ça veut dire veiller et prier. Tu peux être délivré aujourd'hui. Si tu ne veilles pas, tu vas encore ouvrir des portes à cause des œuvres de la chair. Tu vas ouvrir les portes parce qu'il y a les passions de la chair, les passions de la jeunesse. Alors, bien-aimés, Dieu est pour nous les dieux de délivrance. La délivrance ne concerne pas seulement ceux qu'on appelle brebis de Dieu, même les serviteurs de Dieu. D'abord, ça doit commencer par les serviteurs de Dieu. Nous devons être humbles. Quelle que soit la grâce que nous avons, quelle que soit la façon dont Dieu nous utilise, lorsque nous remarquons qu'il y a des anomalies, retournons au chemin de la délivrance. Retournons à Dieu. Ne prétendons pas que Dieu nous utilise. Le fait que Dieu nous utilise ne nous donne pas accès au ciel.
Les faits que Dieu nous utilise ne donnent pas toi au ciel. Mais si nous les servons, en marchant dans la sainteté devant lui, c'est alors nous entrerons au ciel. Alors bien aimés dans les Seigneurs, si nous ne sommes pas délivrés aujourd'hui, c'est notre faute. Christ a tout accompli. Lorsqu'il avait dit tout est accompli, notre délivrance était aussi acquise. Cherchons la délivrance de tous nos cœurs. Cherchons Dieu de tous nos cœurs. Il se laissera manifester, il se laissera voir et il va nous délivrer. Lorsque nous serons délivrés, nous allons les servir maintenant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.